Ça va? Applaudissez. Ok, merci les artistes, merci, nous vous remercions. Merci bien les artistes, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil, merci. Merci encore une fois. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes là ce soir justement pour écouter le président du Parti de l'Espoir et du Développement National, Elhadji Lansana Kouyaté. Vous applaudissez pour le président, s'il vous plaît. Merci. Avant tout, nous sommes des musulmans. Avant que nous commencions cette séance de conférence, nous invitons l'imam, M. Elhadji Kabiné Berité, pour le sermon d'ouverture de cette conférence.
que nous souhaitons mener à bon port. Monsieur Imam Berete, s'il vous plaît. Il sera tout pour gagner comme d'ailleurs. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Merci aux sages de la Guinée présents, parce que nous sommes là. Les 4 régions naturelles de la Guinée sont présents. Nous passons à la seconde phase du programme qui est le discours de bienvenue de la communauté dans cette salle pour accueillir notre président. Et ce discours sera conduit par monsieur le secrétaire général du PEDN aux États-Unis, monsieur Montaga Ba. Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur Kanté. Chers invités, Excellence, monsieur Lansana Conté, président du PDN, président du Parti de l'Espoir pour le développement national, le PDN. Excellence, madame Kouyaté, chers invités, c'est avec un grand honneur que nous aurions ici ce soir pour vous souhaiter la bienvenue. À mon nom et au nom du bureau fédéral du PDN des États-Unis et le bureau fédéral du Canada, nous vous souhaitons la bienvenue. Sans tarder, nous passons la parole à M. Kanté. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Et comme vous le savez, il n'est écrit sur le front de quiconque la qualité d'une personne. La qualité d'une personne, c'est l'objectivité que l'on vit dans sa vie au sein de la société. De par sa bonté et sa capacité d'unir la nation, que des étudiants de Symphonia ont donné le nom de leur promotion au président Lansana Kouyaté. Et ces jeunes-là sont là ce soir parmi nous. Il voudrait franchement dire quelques mots pour le président. Donc, le représentant de l'AFAG est demandé de bien vouloir se présenter sur le podium pour leur intervention, s'il vous plaît. Monsieur le Président du PDN, Mesdames et Messieurs, chers représentants du Parti de l'Espoir, chers concitoyennes et concitoyens, chers invités, Excellence Monsieur Lansana Kouyaté, nous tenons ici à rendre hommage à votre
intuition, à votre clairvoyance et à votre énergie. Un penseur, un organisateur d'exception. Excellence, vous avez, par votre talent et votre énergie, associé à un grand savoir, donné à votre pays pendant votre gestion, la forme, la vitalité et la vigueur qui sont les siennes aujourd'hui. Nous honorons votre travail inlassable en faveur de la paix dans les 4 coins du monde. Ensemble avec le peuple de Guinée, vous avez mené de nombreuses batailles sur plusieurs fronts et remporté de nombreuses victoires. Excellence, M. Lansana Kouyaté, sous votre houlette, la Guinée a reçu sa personnalité, son identité, ce qui conforte notre crédibilité et nous valent estime, respect et considération dans le concert des nations. Il importe pour tout Guinéen, mais aussi pour tous Africains et tout homme de bonne volonté, de bonne foi, honnête et reconnaissant, qui se veut citoyen de Guinée, de découvrir, de pénétrer, de s'imprégner de la pensée prospective qu'apporte cet être de dimension exceptionnelle qu'est le président du PDN, M. Lansana Kouyaté. Excellence, nous sommes convaincus que votre rêve déjà exprimé depuis longtemps de laisser aux générations actuelles et à venir une Guinée forte, prospère et démocratique. Excellence, nous étudiants présents ici aux États-Unis d'Amérique, convaincus du changement que vous avez apporté et continuez d'apporter à notre chère Guinée, nous avons décidé d'adhérer aux idéaux du parti PDN sans aucun intérêt particulier, mais plutôt avec une conviction intime et ferme, sans aucun esprit ethnique et partisan, mais plutôt être militant et sympathisant de ce grand parti PDN. Excellence, nous sommes également convaincus du message véhiculé par ce grand parti, qui est le message de la liberté, des choix, des idées, des croyances, des actes, même avec la presse, chose que peut-être beaucoup n'ont pas compris. La presse qui développe et appuie des idées libérales à 8 jours. Excellence, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons aujourd'hui l'occasion unique et privilégiée de vous remercier bien fidèlement et loyalement pour avoir partagé avec nous, au cours de votre gestion, votre amitié si joyeuse, votre enthousiasme si essentiel, votre connaissance si importante, votre conviction, votre bonheur de vivre communicatif pour contribuer à témoigner à notre engagement commun et à affirmer l'idéal d'une Guinée riche de la diversité, à la découvrir, à l'apprécier dans toutes ses différences. Seul fondement de la paix, excellence, nous vous remercions tout particulièrement de votre contribution au développement de notre chère Guinée, pour l'aide précieuse apportée à la réalisation de nos projets pendant votre gestion. Nous exprimons donc toute notre reconnaissance envers vous, M. Lansana Kouyaté. Vive le PDN, vive la Guinée. Par son Excellence, le président du PDN, et par cette reconnaissance, ils ont donné le nom de leur promotion à ce leader incontesté à travers le monde. Vous le savez très bien, nous n'avons pas besoin de faire les éloges de ce monsieur. Il a un idéal, il a un objectif et il est aidé de partout à travers le monde, inclusivement les États-Unis. Il a choisi de venir rentrer en contact direct, face à face avec la communauté pour qu'on sache qui il est, où il veut aller et comment est-ce qu'il veut unir la Guinée. Il a eu cette intuition et à belle lurette, ayant servi des institutions internationales, il est toujours épaulé par ces institutions qui peuvent nous aider justement à rapidement rentrer dans le concert des nations développées. C'est ce monsieur qui est assis, très humble, notre frère, notre père, nos oncles. Donc, les enfants qui sont l'avenir du pays viennent de se prononcer, vous voulez les écouter. Sans plus tarder, je vais passer à l'étape qui est le discours d'introduction de ce grand homme d'État
par Monsieur le secrétaire général, le secrétaire fédéral du PEDN, Monsieur Muntagaba, pour le discours d'introduction du président. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, nous allons tenter de passer la parole à Monsieur Lansana Kouyaté, notre leader, ancien Premier ministre, ancien représentant de la francophonie et qui crée des résultats, qui produit des résultats. Il est là pour nous donner des conseils, avoir un changement d'idées, d'information, d'éducation et de sensibilisation. Il y aurait un débat avec des questions-réponses après son discours. Vous serez libre de poser des questions. Je vous souhaite, tout le monde, en acceptant tout juste de donner la parole à mon président, qui est un leader, M. Lansana Kouyaté. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chères sœurs, mes chers frères, je vais vous demander d'abord une petite dérogation. C'est celle de me déplacer, parce que je suis plus à l'aise debout qu'assis. Mes chers frères, je voudrais présenter d'abord mes excuses à tous ceux qui sont dans cette salle et qui doivent accomplir leur prière du Maghreb. Je sais que c'est l'heure, on vient d'entendre le premier appel. Nous aurions dû tous, dans notre foi, dans notre piété, nous soumettre à cette obligation. Mais le bon Dieu est miséricordieux et le bon Dieu, c'est aussi le peuple, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est ceux qui sont devant nous. Je voudrais remercier particulièrement tous nos vénérés imams qui sont ici, qui, malgré leur charge, ont accepté de venir pour participer à cette réunion. Je remercie le Bureau fédéral des États-Unis, le Bureau fédéral du Canada, nos amis qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire de Pennsylvanie et, si j'ai bien compris, de Houston. Je voudrais les remercier tous. Cette réunion aurait pu être une réunion du PDN. L'on m'a posé la question, j'ai dit pourquoi seulement le PDN? C'est une réunion des Guinéens, des frères et des sœurs guinéens, qui se retrouvent pour se poser une seule question. Vous savez, lorsque je fus Premier ministre, j'ai demandé au ministre de la Communication de trouver une émission quelconque qui s'appelle « Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas ?» On ne peut traiter de ce qui ne va pas que quand on connaît ce qui ne va pas. On ne peut améliorer ce qui va que quand on sait ce qui va. Mais j'ai demandé que la parole soit donnée au peuple et que les micros soient baladés dans la rue pour que le peuple lui-même exprime ce qui va et ce qui ne va pas. C'est le but de cet exercice. Tous les partis auraient pu être là. Mouvance, opposition, je n'en ai cure. Je veux que les Guinéens s'asseyent. Pour que de mon regard, les yeux dans les yeux, que je peux leur dire ce que je pense humblement de la situation. Parce qu'un peuple ne s'élève que quand il parvient à transcender ce qu'il a comme problème, ceux qui les opposent.
Mais avant cela, nous avons perdu quelques parents ces jours-ci. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour Sidi Barry, qui vient d'être tué par un assassin. Je souhaite ardemment que le ou les coupables soient retrouvés. Nous venons de perdre Karamo Kandé, un démocrate convaincu. Sa lutte n'aura pas été vaine. Si on le dit aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il y a deux types d'hommes. Ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Quand on veut être quelqu'un, on peut devenir quelqu'un par les intrigues, par le mensonge, par la duperie. Mais tout cela est tellement compliqué parce que ça vous demande une montagne d'ingéniosité. Pour tricher, on réfléchit plus. Mais il est tellement facile de faire quelque chose. Tu as la chose à faire, tu te donnes cet objectif et tu fais. Mais la différence est que quand on veut être quelque chose, on tombe dans les intrigues, sans devenir rien. Mais quand tu fais quelque chose, tu deviens quelqu'un. La preuve, on est en train de parler d'hommes aujourd'hui qui ont fait quelque chose, mais qui sont devenus quelqu'un. Prions pour leur âme. Au Canada, nos frères du Canada vont le dire, on avait aussi un bon Guinéen, militant du PDN certes, mais surtout un Guinéen, c'est Aliou Parayaba. Il nous a quittés il y a quelques jours. Je voudrais, en votre nom à tous, présenter aux 3 familles, ou aux 4 familles, ou aux 5 familles. Finalement, la famille n'est pas unipolaire. La famille n'est pas unique. On a la famille de parents biologiques. On a la famille idéologique. On a la famille des amis. Tous ceux qui vous adoptent dans la vie deviennent votre famille. À toutes ces familles, je voudrais présenter nos condoléances les plus émues. Mes chères sœurs, mes chers frères, comme je l'ai dit, inutile de nous tirer à boulet rouge. Je vous pose la question, est-ce que notre pays se porte bien? Est-ce que vous pensez que le système, pardon, je vous en prie, est-ce que vous pensez que le système politique se porte à merveille? Est-ce que vous pensez que le système économique est au beau fixe? Est-ce que vous pensez que le système social est des meilleurs dans ce monde? Je le dis parce que tant qu'un peuple n'a pas découvert ses faiblesses, il ne pourra pas les corriger et il n'ira pas de l'avant. Ceux qui croient, chacun a sa vérité. On peut voir sous des prismes différents. Celui qui dit oui, ça va, c'est son opinion. Celui qui dit non, c'est son opinion. Mais pourquoi les opinions doivent se heurter au point de créer des bagarres, au point de manquer à la décence, au point de manquer à la dignité, au point de manquer à tout ce qui est comme éthique pour que l'homme soit libéré? Ceux qui disent oui ont atteint la limite de leur perfection. C'est tant mieux. Mais ceux qui disent non, c'est qu'ils veulent plus. Et
à mon avis, quand vous posez la question ici aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que tout le monde est satisfait? Certains diront oui, certains diront non. C'est normal. Allez en France, posez-leur la question. Il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Celui qui veut une bicyclette, quand il a atteint la bicyclette, il dira oui, je suis heureux. Mais celui qui a déjà eu la bicyclette, qui veut avoir une moto, dira non. C'est comme ça que la vie est. Chacun de nous a rêvé, à un moment donné de notre enfance, nous avons rêvé d'avoir un vélo. Mais quand tu as le vélo, tu penses à la moto. Quand tu as la moto, tu penses à la voiture. Quand tu es célibataire, tu penses te marier. Cessons de tourner en rond. Que ceux qui pensent une chose et ceux qui pensent le contraire, ce n'est pas un gourdin qu'on prend. Ce n'est pas des machettes qu'on prend. Pour nous entretuer, pour rien. À cause d'idées qu'on a. Personne ne peut m'enlever les idées que j'ai. Quand on est fidèle à ses idées, quand on est ambitieux, le pays, vous avez beaucoup de chance, vous qui vivez ici. Ce pays vient de loin. Chacun se demande pourquoi les femmes, les enfants sont très protégés ici. Dès que tu fais quelque chose à ton enfant, c'est 911. C'est parce que c'est lié à l'histoire de ce pays. Quand ils sont venus, depuis le Canada jusqu'à la frontière sud, ils sont venus s'attaquer aux Indiens, s'attaquer aux animaux, s'attaquer à la nature. Les enfants qui sont venus d'Europe n'étaient pas de ce voyage-là. Les esclaves qu'on a pris chez nous, que ce soit de la porte du non-retour au Bénin, que ce soit de Benti, que ce soit de Gorée, que ce soit d'Angola, en ce moment, on n'avait besoin que des bras valides. Les petits, on les laissait là-bas. On ne prenait que ceux qui étaient forts. Donc ici, a été peuplé d'hommes, sans femmes, sans enfants. Voilà pourquoi l'enfant a son importance ici. Voilà pourquoi la femme a son importance ici. Je dis, et je le répète, ce n'est pas une guerre d'une ethnie contre une autre. Mais si nous voulons en faire une guerre, je vous le jure, nous regretterons ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi. La bêtise humaine est parfois inexplicable. Ce n'est même pas une histoire d'ethnie en réalité. Là où il y a des ethnies, on dit que les ethnies s'opposent. Qu'il y a tension. Oui, il y a tension. Mais j'ai fait 2 ans de Somalie, où il n'y a qu'un seul peuple, une seule ethnie, c'est l'ethnie somalie. Une seule langue, c'est la langue somalie. Une seule religion, c'est la religion musulmane. Une seule branche, c'est la branche sunnite, malikite. Allez en Somalie. La seule église que j'ai trouvée est une église désaffectée du XVe siècle. Même ethnie, même peuple, même langue, même religion, même secte, disons. Depuis 1991, ils sont en guerre. C'est une histoire de religion là-bas? C'est une histoire d'ethnie là-bas? Alors parfois, l'ego de l'homme, ce que Dieu a placé en nous, parce que nous voulons être les meilleurs, parce que nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres, même quand l'ethnie n'existe pas, le clan n'existe pas, on trouve parfois la différence dans la famille.
vous qui êtes ici, chacun de vous, vous avez dans vos pays, dans notre pays, des familles, une famille. Et dans chaque famille, vous avez des gens, même père, même mère, qui vous en veulent parce que vous avez pu voyager pour être ici. Vous le savez. Et ne pensez pas que ce que vous leur envoyez, ils vous sont toujours reconnaissants, hein? Ils disent, c'est Dieu qui devait nous remettre tout, mais on a tout mis dans sa main, c'est pour qu'il nous distribue. Pourtant, ce que vous envoyez, ça leur rapporte beaucoup. Ne nous y trompons pas. Les ethnies en Guinée ne s'entendent pas et chaque ethnie a des divisions internes. Voilà la vérité. Si ce que je vous dis, je mens, alors je n'aurais menti qu'à moi-même, puisque c'est ce que je constate. Les Malinké ne sont pas unis, les Peuls ne sont pas unis, les Soussous ne sont pas unis, les forestiers ne sont pas unis. Comment voulez-vous qu'on bâtisse un État? Comment voulez-vous qu'on bâtisse un empire? Lorsque vous venez ici, vous trouvez les Américains se promener avec des drapeaux. Partout, c'est des drapeaux. C'est parce qu'ils veulent que cela les unisse. Il n'y a pas plus d'ethnie chez nous qu'ici. Il n'y a pas plus d'ethnie chez nous qu'en France. Mais ils se sont imposés une discipline, créons une nation. Nous sommes incapables de le faire. Quiconque vous parle de nation guinéenne vous aura menti. Par notre comportement. Par notre comportement. Ce qui doit être dit n'est pas dit. Ce qui doit être fait n'est pas fait. À cause des valeurs subjectives, on trouve des gens qui disent « Non, c'est bien ». C'est bien jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça sera bien? Vous allez prendre aujourd'hui le marché, vous trouverez que les prix sont à un niveau qui n'est plus à la portée des revenus du Guinéen. Vous le savez. Vous savez bien cela. Que ce soit Bama, puisque c'est après que j'ai compris que les Guinéens aimaient beaucoup Bama. Je ne sais même pas pourquoi. Mayonnaise Bama. Quand c'est à 22 000, quand c'est à 25 000, vous pensez que le Guinéen moyen peut se l'acheter? Le pain. Tout ce que je dis n'est pas contre quelqu'un, c'est pour quelque chose. Pour le bonheur et la prospérité de ce peuple. Prenez la viande. Le kilo de viande est à combien? 22, 23 000. 33 quand c'est la bonne viande. On prendrait comme ça l'huile d'arachide, l'huile de truc, vous trouverez que les prix sont insupportables. Voilà pourquoi. Premier ministre, j'ai dit, mais pourquoi les Guinéens courent toujours après des prix qui semblent hauts, mais qui sont les prix les plus bas de la sous-région? J'ai fait la CEDEAO. Je connais au moins les prix. Quand vous comparez le prix en Guinée, c'est le prix le plus bas. Mais face à ces prix bas, vous avez aussi les revenus les plus bas. Alors, au lieu de continuer à courir après l'impossible, me suis-je dit, il faut améliorer aussi le revenu des Guinéens. C'est pourquoi les salaires, certains savent, certaines catégories savent, les salaires des fonctionnaires ont été augmentés. En janvier 1988. Ceux qui allaient à la retraite, leur pension a été augmentée. Et graduellement, on allait aller jusqu'à assurer la couverture sociale, sanitaire des Guinéens, secteur après secteur, jusqu'à atteindre la couverture universelle. Pour tout le monde. Il ne sert de politique que la politique qui s'adresse au social. L'homme ne crée pas la richesse pour le simple plaisir de regarder l'argent. L'argent, la propriété de l'argent se trouve dans l'usage. Un argent que vous avez, que vous n'usez pas, qui se trouve à la banque, ne vous appartient pas.
Le jour où ça doit vous appartenir, c'est le jour où vous l'utilisez pour donner à quelqu'un ou pour faire quelque chose à quelqu'un. Ou pour vous-même. Je vous prie, ressaisissons-nous. La Guinée a besoin que les Guinéens se mettent ensemble si nous voulons faire l'histoire. Si nous voulons rester dans la médiocrité, éteignons la lumière, fermons la porte. Nos enfants auront été jetés à la pâture. C'est ce que nous souhaitons? Non. Pour que ça soit non, il faut qu'on agisse. Quel que soit celui qui est président, qu'il fasse du bon travail. Je vous jure, moi, Lansana Kouyaté, celui qui fera le bon travail, je m'arrêterai, je le dirai. Ça n'a rien à voir avec un quelconque antagonisme. Mais les Guinéens sont maîtres dans l'art d'interpréter. Ils vont jusqu'à interpréter chacun de vos cils. Quand vous voulez qu'il les porte, vous ne les connaissez pas. Arrêtons tout ça. Talleyrand a dit, agiter les peuples pour s'en servir est une sage maxime. Mais dans la misère, inutile d'exciter les citoyens les uns contre les autres. Ils sont suffisamment intelligents pour se mépriser tout seuls. Ça vient du désœuvrement. Ça vient du fait qu'on manque d'idéal. Ça manque du fait qu'au lieu de souffrir aujourd'hui pour avoir le bénéfice demain, on préfère avoir les peccadilles d'aujourd'hui contre, n'est-ce pas, le bonheur de demain. On ne meurt pas deux fois. Une seule. Chacun de nous, un jour, sera attaché dans le cercle et puis on ira te mettre là. Ce jour, tu seras avec d'autres réalités que la réalité de ce monde. Mais ce que tu laisses derrière toi, c'est ce qu'on va dire. Ai-je été juste? Les imams qui sont là savent. Le dernier pèlerinage du prophète, ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, c'est poser des questions. S'il a bien accompli sa mission, le peuple répondait oui, sans hésiter. Parce qu'il l'a fait. Parti de rien, de zéro. Il a bâti la fraternité, la confraternité des musulmans. Cela existe, ça le dépasse. Des siècles, des années, des millénaires, ça ira encore toujours. On n'est pas capable d'avoir le cœur en Guinée pour être des meilleurs. Il y a des élections qui se passent aujourd'hui dans de tout petits pays. Allez au Cap-Vert, allez au Botswana, allez en l'île Maurice. Des élections se passent, il y a alternance, les gens ne savent même pas. Parce que là-bas, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de vie ou de mort là-bas. Mais en Guinée, tu as le pouvoir, tu as tout. Tu le perds, tu perds tout. Et c'est ça? Pourquoi refuser de dire la vérité? Ton frère est président, même père, même mère, il fait mal. Aie le courage de lui dire, tu fais mal. Tu l'aides. Tu l'aides. Les vérités sont simples. Tout ce que Kouyaté dit, ce parti-là ne sera jamais ethnique. Je vous le dis, hein, je vous le répète. Quand je le dis, ceux qui pensent, ils courent après le pouvoir, que je n'ai jamais le pouvoir. L'histoire ne retiendra pas que j'ai encouragé les Guinéens, les ethnies guinéens, les unes contre les autres. Si je le dis, certains de mes frères malinqués ne me croiront pas. Ils ne m'aimeront pas, qui ne m'aiment pas. Si je le dis, certains de mes frères Peul ne me croiront jamais. Je n'ai qu'à leur donner mon cœur, ils diront que c'est le cœur d'un mouton. Je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il y en a assez. Ce sont des rumeurs.
Un peuple ne peut avancer que quand ils sont unis. Ils peuvent être unis que quand il y a des unificateurs. Ceux qui peuvent les mettre ensemble. Chaque jour, nous mangeons, comme je le dis, des 4 régions naturelles. Si le riz qui est fait n'est pas fait dans les plaines du Fouta ou dans les plaines de Haute-Guinée, ou bien même sur les montagnes du Fouta ou, n'est-ce pas, dans les marais de la Guinée forestière, le riz peut être importé par un Peul. Le piment vient de Mamou. Le gombo vient de la Haute-Guinée. Le coroté vient de la Basse-Côte. On mange chaque jour ça, on finit de se gaver de ça et on se met à critiquer les ethnies. Ce n'est même pas histoire d'intermariage. Savez-vous ce qui s'est passé au Rwanda? Certains le savent. Hutus qui ont épousé des Tutsis, Batutsi et Bahutu, les 2 principales ethnies. Les Batouas ne sont que très peu. À Biaramana, son avion est tombé. Les Hutus étaient en révolte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut trouver les femmes Hutus qui ont épousé les Tutsis. On trouve ces femmes qui ont épousé les Tutsis. On dit parmi elles, quelles sont celles qui viennent de faire des enfants? Il y en avait 40. On a amené 40 mortiers, 40 pilons. Chaque femme a son enfant, on dit pose dans le mortier et pile-le. Vous voulez que c'est ce qui nous arrive en Guinée? La religion nous guide sur le chemin, mais nous-mêmes, nos caractères, les saletés qu'on a prises le long de notre vie, excusez-moi toutes ces expressions, ne nous permettent pas de dire non, ça ne marchera pas. Ça va marcher. Pour que ça ne marche pas, il faut qu'on en soit conscient. Vous savez où vous commencez, vous ne savez pas où ça finit. Nos frères de Côte d'Ivoire ont subi. Aujourd'hui, allez demander à n'importe quel Nigérian, est-ce qu'une sécession est ici maintenant possible? À cause de la guerre du Biafra, ça, je trouve que les Nigérians, toutes tendances confondues, vous leur demandez si une autre sécession est possible, les 36 États, ils vous diront non. Malgré tout ce qui arrive là, ils n'accepteront plus. Plus de 3 millions de morts. Au nom de l'ethnie, au nom de la religion. Les Ivoiriens, ils ont au moins je dis, 50 ans de développement devant eux, parce qu'ils ont tiré les leçons du passé. Allez là-bas aujourd'hui. Quel que soit ce que vous entendez, les investissements viennent parce que l'investissement ne vient que quand vous avez la sagesse. Envoyez tous les meilleurs diplomates du monde, partout. La meilleure diplomatie, c'est la politique intérieure du pays. Il y a des choses que vous ne pouvez pas défendre quand vous êtes diplomate. Quand c'est évident, quand c'est su, quand c'est connu de tous, vous ne pouvez pas aller défendre ça à l'extérieur. Vous ne pouvez pas. Quelles que soient vos qualités oratoires, psychologiques ou tout, vous n'allez pas pouvoir défendre l'indéfendable. Mes chers frères, je ne suis pas venu pour vous donner des leçons. J'ai ma part de responsabilité. Chacun de nous est responsable, fautif. Chacun de nous est fautif. Je le dis, hein, je ne suis pas exclu. Chacun de nous est fautif. Mais quand le moment de dire la vérité arrive, il faut la dire. Pour ne pas laisser notre peuple se glisser insidieusement, indéfiniment dans l'abîme. Voilà ce que je me donne comme devoir. Certes difficile à entendre, mais moi je vous le dis quand même. Traitez-moi des noms que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez. J'accepte tout. Au nom de mes convictions. L'unité est la porte du salut. Les investisseurs, quel que soit ce qu'on vous dit, l'espoir du peuple a attendu à chaque station
La station de PPTE, où sont les résultats? La station des 700 millions de Rio Tinto, où on en est? On peut citer des exemples comme ça. Mais je l'ai dit, c'est bon d'avoir eu tout ça. Mais si vous avez tout ça et que vous ne préparez pas l'ensemble du terrain pour que les investisseurs privés se lèvent, l'argent qui crée la différence, cet argent-là, on n'en parlera même pas. Parce que l'investisseur viendra, il investira dans les conditions normales où les jeunes seront formés, où nous aurons, n'est-ce pas, un know-how, un transfert de technologie qui nous permettra d'asseoir des industries. On a la bauxite. Aujourd'hui, est-ce qu'on a, n'est-ce pas, une seule usine d'alumine? Ça n'existe plus. Le pays qui a le plus de bauxite au monde. Quel que soit qui a vendu, Paul ou Pierre, ça ne m'intéresse pas. Mais ayons l'usine. On va continuer à se disputer comme ça, se crépir le chignon comme ça. Tel a fait ça, tel a fait ça. Faisons-le maintenant. Si vous voulez chercher les fautes acquis, on ne fera jamais rien. Il faut se dire la vérité. Il est temps. La Guinée devait avoir aujourd'hui des fonderies. Parce qu'on a du fer. Ceux qui viennent Rio Tinto là, ils viennent. Des accords sont signés. J'ai été à Perth, en Australie. J'ai été dans les mines de Rio Tinto. Son budget, le budget de Rio Tinto, dépasse tous les budgets d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale réunis. Et ils ont des réserves de minerais de fer qui n'ont pas la qualité du minerai de Simandou. Ils ne mettront jamais sur le marché les minerais de Simandou pour que leurs propres minerais ne soient plus vendus. C'est ça la vérité. Un bon commerçant, un bon minier, ils se disent il faut tout faire pour ficeler Simandou, pour que quand on finit l'Australie, dans combien d'années, je n'en sais rien, pour que cela ne soit pas concurrencé, on mettra Simandou en marche. Malheureusement, Simandou est déjà ficelé. Ni ce gouvernement, ni aucun gouvernement ne peut plus, n'est-ce pas, enlever à Rio Tinto ce qui a été fait d'erreur. Mais il ne faut même pas aller loin. Quand les 700 millions ont été signés, tout le monde a parlé. Moi, j'ai dit que c'était mauvais. Je l'ai assumé. Le président lui-même a dit, je le cite, on m'a trompé. Si je dis le mensonge, dites-le. Il a eu l'honnêteté de dire qu'il a été trompé. Parce que les 700 millions-là, c'est contre les recettes d'avenir et l'exclusivité de la possession. Pour nous dégager de ça, ça ne sera pas facile. Qu'il réalise aujourd'hui le chemin de fer de Simandou jusqu'à Matakan ou n'importe où dans le port, qu'il le fasse ou pas, il sera difficile de le retirer pour donner à un autre. Mais ce qui est courant en Guinée, on parle d'une chose, tout le monde en parle, tout le monde se fait connaisseur, personne ne lit. Quand on ne connaît pas, il faut lire. Si tu ne connais pas après la lecture, tu donnes à quelqu'un qui connaît pour qu'il te l'interprète. Nul n'a contesté, malgré tout ce qui s'est passé, nul n'a contesté au président de la République de n'être pas président. Qui a dit qu'il n'est pas président, il doit quitter? Qui l'a dit? On veut simplement des résultats qui puissent être en adéquation avec la volonté du peuple, le bonheur du peuple, les aspirations du peuple. Et c'est tout ce qu'on cherche. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'Afrique a des... Je vous en prie du calme.
Si vous faites encore du bruit, c'est parce que vous n'avez rien compris de ce que je dis. C'est ce que vous ne savez pas. Les Chinois, les Japonais, les ceci, les cela, on les appelait avant, on disait les jaunes, non? Les Chinois, on les appelait jaunes. Les Japonais, on les appelait jaunes. Les Coréens, jaunes. Les ceci, jaunes. Vous entendez ça maintenant? Non. Parce qu'ils se sont développés. Vous, nous, ceux qui nous aiment, ils diront les Noirs. Ceux qui ne nous aiment pas, ils diront les nègres. Ceux qui nous méprisent encore plus diront les sales nègres. On n'a qu'à pleurer et verser toutes les larmes du monde. On nous appellera toujours sales nègres si on ne se développe pas. Le jour où on va se développer, autant aujourd'hui, ceux qu'on appelait jaunes, on déploie le tapis rouge pour eux ici, on déploiera le tapis rouge pour nous. Ce n'est pas une question de couleur de la peau, c'est une question de développement. L'île Maurice, il y a beaucoup de Noirs. Quand ils viennent ici, un directeur d'entreprise d'île Maurice vient ici, il est respecté. Parce qu'il a pu créer quelque chose qui rapporte à ces pays-là. S'ils ne sont pas capables de le faire, vous pensez qu'on sera respecté? Vous tous qui êtes assis dans cette salle ici, à part ceux des Américains qui sont proches de vous, allez vous arrêter devant des Américains. Demandez-leur de dire qui est Peul, qui est Malinké, qui est Soussou, qui est Baga, qui est Timiné, qui est Pelé, qui est Kissien. Est-ce qu'ils le sauront? Le monde vous méprise et vous vous méprisez tout seul. Voilà une bataille qu'on doit gagner. Quand ils vous respectent, ils vous traitent avec condescendance. Sinon, on sait ce qui se passe. Il y a un phénomène ces jours-ci qui nous donne la plus grande inquiétude. C'est la maladie Ebola. Loin de moi l'idée de politiser. C'est un phénomène qui a des conséquences incalculables. Incalculables. Les familles se méfient désormais les unes des autres. Là où on suspecte qu'il y a cette maladie, la famille préfère cacher et ne plus montrer. Le pèlerinage. Les premiers pèlerins de Guinée sont partis à la Maka, à pied, à dos d'âne, à dos de chameau, il y a 741 ans, de façon continue. 741 ans. Quand vous partez au Soudan, à Khartoum, vous trouvez tout un quartier de Noirs venus de l'ouest de l'Afrique, la Guinée, le Mali. Certains parlent encore nos langues. Parce qu'au moins, depuis le temps de leur arrière-arrière-grand-père, ils ont pu convenir ça. Ceux qui n'ont pas été à Khartoum, allez voir. Depuis tout ce temps, à cause d'une maladie qui n'est pas souhaitable, c'est la première fois que le pèlerinage ne trouve pas encore sa voie pour les pèlerins guinéens. Ça ne doit pas nous faire réfléchir. Depuis 741 ans, il a fallu que nous nous naissions pour qu'on vive cette réalité. C'est honteux, c'est humiliant. Il y a 3 ou 4 jours, je crois, même pas 4 jours, 3 jours, France 24 faisait un reportage sur Conakry. Vous le savez bien. Où on disait que Conakry était la ville la plus sale d'Afrique de l'Ouest. Vous pensez qu'on peut vivre dans ça et dire que tout va bien? Vous comprenez?
J'ai pas peur qu'on dise que j'ai sali partout à Conakry. La vérité est tout autre. Et c'est pourquoi aucune attaque de ce point de vue ne me dira absolument rien. Je ne répondrai jamais aux inepties. Je vous dis simplement que reconnaître ce que vous faites vous-même vous permettra de vous amender. Quand vous êtes un peuple, reconnaître ce que vous faites de mauvais vous permettra de vous amender. Tant qu'on ne le fait pas, restons là-dedans. Restons là-dedans. On léguera à nos enfants la charge qu'on devait régler aujourd'hui. Ils légueront peut-être à leurs enfants. La Guinée peut continuer comme ça? Tout cela parce qu'on préfère l'immédiat à l'après. On préfère les peccadilles d'aujourd'hui à ceux qui peuvent faire le bonheur collectif demain. La richesse est individuelle. Chacun peut être riche individuellement. Mais personne ne peut être heureux seul. Ça n'existe pas. Le bonheur est collectif. Le bonheur est collectif. Très chères sœurs, chers frères, je suis venu pour vous parler de ces choses avec gravité, vous choquer peut-être, mais pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'alternative à l'entente. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y en avait, j'allais dire chacun n'a qu'à le faire. La Basse-Côte peut être séparée du Fouta. Le Fouta peut être séparé de la Moyenne Guinée, de la Haute-Guinée. La Haute-Guinée peut être séparée de la forêt. Même si vous voulez faire sécession, il y en a qui pourraient être tentés de ça, faire sécession. Il n'y a plus de sécession. Quelle est la sécession qui a réussi en Afrique? Le Soudan, c'était par référendum, s'il vous plaît. Ce n'est pas une sécession. Et malgré le référendum, on voit aujourd'hui les conséquences. L'Érythrée, c'était par référendum. Malgré le référendum, l'Érythrée est en guerre avec l'Éthiopie. Le Biafra a échoué. Le Katanga a échoué. Partout où il y a eu des tentatives de sécession, ça a échoué. Pendant la guerre froide, au meilleur moment, parce que si vous n'êtes pas reconnu par un camp, vous êtes reconnu par l'autre. Mais apprenez l'histoire, ne vous fiez pas aux trucs comme ça. Celui qui veut le pouvoir, vaille que vaille, au détriment du bonheur de son peuple, dit des paroles mielleuses. Je ne vous dirai jamais des paroles mielleuses. Ni aux uns, ni aux autres, ni à quiconque. Si nous voulons que la Guinée aille de l'avant, restons unis. On peut le faire. We can do it. We can be united. We can keep the spirit of togetherness. We can build our nation. One country, one people. It can be done. But to do it, each of us has to sit down to think about his behavior. Is what I am doing right or wrong? It will be a kind of introspection. We do it
we found that we are not doing well, we change. No matter how it will cost you, but I am sure it will cost your people only good outcome. We have a long way to go. That way should start now. Not tomorrow, not a day after. It has to start now. Otherwise, the burden we are carrying today, we will leave it to our children. This is not what I want. Some of you are living here to go to the country with a lot of money. At the end, you have to run to leave the country. Otherwise, you are going to borrow money. If you start borrowing there, one day they will ask you, are you still here? Why you are not going? So, I know some have been here a long time ago. I don't want them to stay longer, but I would like also people to ask questions. Any question we have, I am ready to respond. I am ready to respond from the from the bottom of my heart. I am here. So I am begging you, put aside your emotions. Put aside your anger and get ready for our country. The country on which everybody is saying this is one of the best. The best country is not the best, the most wealthy country. It is the country where people have a brain to think, to go where they go, and to have some objective, clear objective. Even the best can get better. It is running all the time after the best. Those who got better are trying to get the best now. We can get it too, because we have 2 legs, 2 arms, 1 head, like everybody. Simply, we have to leave aside our emotions. Thank you. Vive El Hadj Lansana Kouyaté. Vive El Hadj Lansana Kouyaté. Vive le PDN. Vive la Guinée. Vive les Guinéens. Unis les Guinéens, nous souhaitons. Merci. Maintenant, nous allons passer aux séances des questions-réponses. Nous demandons à tout le monde de rester sur place. Nous allons venir vers vous, prendre votre nom et nous demandons, s'il vous plaît, ceux qui posent des questions, qui s'identifient et qui limitent leurs questions à 1 ou 2 maximum. 2 questions est le maximum. Donc, ceux qui ont des questions peuvent lever la main. Nous allons passer. Restez sur place. Voilà.